Normalement, ça devrait être uniquement ce qui se dit dans la salle d'audience. Ce n'est pas normal, et je peux d'ores et déjà dire, de tout ce qu'on voit d'ailleurs dans tous les médias, la bataille médiatique, elle est perdue. Par qui? Par Jonathan? Par Jonathan Daval. La bataille médiatique est déjà perdue. Donc, je reviens sur le malaise vagal. On peut comprendre que ce monsieur aujourd'hui, à qui on tente d'ôter toute forme d'humanité, à qui on essaye d'anéantir la parole ou quoi que ce soit, ou toute forme de ressenti, qu'on essaye d'exclure de la communauté des hommes, d'en faire un monstre, on peut comprendre aussi qu'il soit soumis à une certaine pression en voyant face à lui uniquement des gens qui sont hostiles, parce qu'il n'y a que ça. Quand on est un accusé dans un procès d'assises, on est seul au monde. Oui, voilà, j'allais vous dire, comment peut-il en être autrement? Il a quand même tué sa compagne de façon terrible. Comment peut-il en être autrement que d'avoir tout le monde contre lui? Je vous parle d'un point de vue structurel. Non, mais bien sûr. Mais... Évidemment, tout le monde non. Il y a son avocat. Ouais. Mais d'un point de vue structurel, il a face à lui les parties civiles, l'avocat des parties civiles, il a l'avocat général. Tous ces gens sont contre lui. Le président, bien souvent les présidents ont déjà leur avis. Bien souvent on doit aussi lutter contre les présidents, qui ont déjà une idée toute faite de ce qui va se passer. Donc il a tout ça, tout ce monde-là contre lui. Et il a en plus, sur le plan médiatique, tout ce qui est en train de se dire, tout ce qui est en train de se faire, des détails sur sa vie privée qui sont émis par des experts que lui a rencontrés à très peu de reprises dans sa vie, et qui, sur la base de quelques contacts dans son milieu carcéral, établissent des rapports et tirent des conclusions qui sont gravissimes, qui peuvent être gravissimes pour lui. À ce sujet, je dirais qu'il y a autant d'expertise qu'il y a d'experts. En réalité, c'est un point de débat. À chaque procès d'assises, on se bagarre quasiment physiquement avec les experts, parce que vous n'avez jamais un expert qui est d'accord avec un autre expert. Il a tous ces gens-là qui ne le connaissent pas, pour certains, et qui sont contre lui. Alors, ça fait beaucoup réagir, hein. Ces images. Je commence avec vous, maître Sébastien Codesso. Vous écoutiez la sœur d'Alexia Daval là, en train de parler, de décrire ce qu'avaient dit les experts, et ça vous a mis en colère. Alors, ça ne m'a pas mis en colère, ça m'a fait réagir. Ça m'a fait réagir parce que j'ai en tout cas, moi, cette impression qu'on a en ce moment l'attention médiatique qui est focalisée sur une partie au procès, qui est la partie civile, qui travaille en général de concours avec... Les parents, la famille, voilà, qui travaille avec l'avocat général. Et la parole de la défense, moi, je ne l'ai pas entendue. J'ai l'impression de l'entendre un petit peu moins, et ça me pose fondamentalement problème. Oui, mais les parents sortent le midi, sortent le soir, font des conférences de presse devant le palais de justice, donc c'est pour ça que c'est eux qu'on entend. On entend en général les avocats, et pour des raisons bien précises. Là, c'est vrai qu'il y a cette spécificité, on entend particulièrement les parents. Ils parlent trop pour poser la question directement. Disons qu'on les voit beaucoup. Et surtout, j'entends, moi, des jugements de leur part qui sont péremptoires. C'est normal. Qui sont naturels. C'est normal, oui, maître. C'est normal, c'est la famille de la victime. Il est normal qu'ils aient ces jugements-là. Ouais. Il n'est pas nécessairement normal que uniquement ces jugements-là péremptoires et qui ne vont que dans un sens soient les seuls qui soient donnés aux téléspectateurs. C'est ce que je dis. Quand on focalise l'attention médiatique sur un point de vue, on va inévitablement, et c'est ce que je disais tout à l'heure, les deux champs de bataille, judiciaire, médiatique, on va gagner la conviction des Français. Mais ils ont peut-être envie de défendre l'image de leur fille, ce qui peut se comprendre. Ils ont envie d'essayer eux-mêmes de comprendre. C'est presque une psychanalyse qu'ils font devant les médias. Ils parlent tellement dans les médias, de toute façon, ils ont accordé des interviews partout, à toutes les chaînes, le soir, le matin, le midi. Ça a un sens psy, je pense. Le procès est fait pour ça. Maître Codesso. Alors, je rebondis à ce que vous dites et à la confrontation de vos avis. C'est passionnant en même temps, parce que c'est vraiment ce qu'on ressent, c'est la question qu'on se pose. C'est ce qui fait un procès d'assises. Un procès d'assises, c'est quand la parole circule. C'est tout ce qui caractérise un procès d'assises. Mais il faut faire attention à ne pas faire de la parole de l'expert la parole de Dieu. Parce que c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a autant d'avis qu'il y a d'experts. Et c'est passionnant de vous entendre. Vous avez certainement raison, chacun... bon, je ne suis pas expert sur ce domaine-là, mais il y a une chose que je retiens, c'est que vous êtes tous les deux en désaccord avec ce qui a été dit par l'expert psychologue dans l'affaire Daval. Donc on a trois avis, en fait. Donc on a trois avis. Ouais. Le problème, c'est que l'avis des jurés, il ne va être forgé que par rapport à ce qu'ils vont entendre de la part des experts présents au procès. Mais juste en vous provoquant, maître, ça vaut quoi l'avis des experts dans un procès? Mais ça peut valoir tout et n'importe quoi.
Ça peut valoir tout et n'importe quoi parce que c'est toujours la même chose. Parce que, excusez-moi, c'est pas pareil quand on doit juger un procès. Moi, je me mets à la place des jurés. C'est pas pareil quand on vous explique que Jonathan Daval, c'est une pauvre petite chose fragile qui, à un moment, a eu trop de pression et a explosé, que quand on me dit que Jonathan Daval, finalement, c'est quelqu'un qui a toujours joué, qui était un dominant, qui a joué le dominé parce qu'il n'avait pas la force psychologique d'être le dominant. On n'a pas du tout le même regard sur l'affaire. Je vous ai dit qu'il y avait autant d'avis qu'il y avait d'experts, il y a aussi autant de vérité qu'il y a d'êtres humains, en réalité. Donc c'est toute la spécificité d'un procès d'assises. Et j'insiste véritablement sur la nécessité de la circulation de la parole. J'en reviens à votre question initiale sur ma réaction quand j'entends la famille qui tient ces propos-là à la sortie du tribunal. Là, la parole, elle ne circule pas. La circulation de la parole, c'est la confrontation des avis. Et c'est avec cette confrontation des avis-là que les jurés se forgent ce qu'on appelle leur intime conviction. Or là, aucune intime conviction ne peut être formée. Puisque la parole n'est que dans un sens. Parce que la parole ne va que dans un sens. Et depuis très longtemps sur cette affaire-là. Un dernier mot, Nana ? Un dernier mot ? Simplement pour dire, on ne peut pas juger correctement quelqu'un si on l'exclut de la communauté humaine. Et ce que j'entends depuis plusieurs jours aujourd'hui, c'est que on essaye, par le biais de ces analyses, de trouver absolument toutes les tares possibles pour faire en sorte de dire que c'est un monstre et que seul un monstre aurait pu faire ce que lui a fait. Non, il a fait ce qu'il a fait parce qu'il est profondément humain. Et donc, toute la démarche qui consiste à l'exclure de ce que nous sommes, on ne peut juger un homme que si on peut se voir en lui. C'est passionnant tout ça. Merci.